Psaume 12. Au maître de chant. Sur l'octave. Chant de David. Sauve, Yahvé. Car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent d'entre les enfants des hommes. On se dit des mensonges les uns aux autres. On parle avec des lèvres flatteuses et un cœur double. Que Yahvé retranche toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec jactance. Ceux qui disent, par notre langue nous sommes forts. Nous avons avec nous nos lèvres, qui serait notre maître. À cause de l'oppression des affligés. Du gémissement des pauvres. Je veux maintenant me lever, dit Yahvé. Je leur apporterai le salut après lequel ils soupirent. Les paroles de Yahvé sont des paroles pures. Un argent fondu dans un creuset sur la terre, cette fois purifié. Toi, Yahvé, tu les garderas. Tu les préserveras à jamais de cette génération. Autour de les méchants se promènent avec arrogance. Autant ils s'élèvent, autant seront humiliés les enfants des hommes. Passons à l'interprétation. Le psaume 12 exprime les lamentations du juste face à la perversion et à la tromperie répandue parmi les hommes. Voici une interprétation de ce psaume. 1. L'appel au secours. Le psalmiste débute en appelant Dieu à l'aide, car il se sent entouré de personnes hypocrites et malveillantes. Il implore Dieu de venir à son secours dans un monde où la vérité semble disparaître et où les paroles des méchants prévalent. 2. La tromperie des méchants. Le psalmiste décrit la tromperie et l'hypocrisie des méchants qui s'expriment avec des lèvres flatteuses et un cœur perfide. Il exprime son dégoût face à leur arrogance et à leurs mensonges, et il demande à Dieu d'intervenir pour mettre fin à leur méchanceté. 3. La fiabilité des paroles de Dieu. En contraste avec les paroles mensongères des hommes, le psalmiste affirme la fiabilité et la pureté des paroles de Dieu. Il s'appuie sur la promesse de Dieu de protéger et de secourir les opprimés, et il met sa confiance en ses promesses. 4. La prière pour la justice divine. Le psalmiste implore Dieu d'agir pour rétablir la justice et la vérité dans le monde. Il demande à Dieu de punir les méchants et de protéger les justes, affirmant que les paroles de Dieu sont sûres et qu'elles seront accomplies. 5. La confiance renouvelée en Dieu. Le psaume se termine par une expression de confiance renouvelée en Dieu. Le psalmiste croit que Dieu entendra sa prière et qu'il agira pour sauver les opprimés et les nécessiteux, ce qui lui inspire un sentiment de paix et de sécurité. En résumé, le psaume 12 est une prière de lamentation et de supplication face à la tromperie et à l'hypocrisie répandue parmi les hommes. Il met en évidence la fiabilité des paroles de Dieu et la confiance du psalmiste en sa justice et en sa fidélité pour secourir les justes et punir les méchants.